ce cours. Je ne le ferai pas à chaque fois, mais en tout cas, comme c'est le premier cours que l'on fait ensemble, je pensais utile et important de faire un petit point sur euh, les compétences qu'on vous demande d'acquérir dans cette matière. On vous demande, alors, cette matière, elle est vraiment particulière parce que c'est une matière où il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est-à-dire des connaissances à acquérir. La chose qui va vous sembler la plus évidente et qui va vous parler, c'est qu'il va falloir que vous connaissiez, que vous appreniez les valeurs nutritionnelles des principaux aliments. Vous devez connaître la valeur nutritionnelle des légumes, vous devez connaître la valeur nutritionnelle des viandes, du lait, du beurre, etc. Les aliments de base, ces valeurs nutritionnelles, il n'y a pas 36 000 façons, il faut que vous les appreniez. On n'a pas 36 000 autres possibilités. Donc ça, c'est le premier niveau, apprendre un certain nombre de choses. Et puis le deuxième niveau, il est de pouvoir faire des analyses, souvent des analyses comparatives, que ce soit sur le plan nutritionnel, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan de la composition des ingrédients pour des aliments composés, etc., etc. Et que pour avoir cette capacité analytique, eh bien, il faudra vous servir des connaissances que vous avez acquises. Donc, c'est un double niveau, en fait, je dirais, de compétences. Premier niveau, acquérir les connaissances. Deuxième niveau, mettre ces connaissances au service d'une analyse critique et surtout étayée. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des analyses qui ne reposent sur rien. On veut avoir des analyses qui soient cohérentes et pas farfelues. Et puis le troisième niveau, qui est, j'allais dire, que vous allez développer, je dirais, dans un troisième temps, c'est avoir un esprit critique sur tout ce qu'on peut lire, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut écrire, ce qu'on peut voir sur les aliments, en ayant justement, avec vos connaissances et vos capacités d'analyse, la possibilité d'avoir un recul suffisant sur tout ce qu'on entend et ce qu'on lit autour de l'alimentation et des aliments en particulier. Et ça, bon, on en parlera dans un deuxième temps, on va pas en reparler tout de suite, il faut que vous accueilliez un petit peu de contenu, on va dire, mais cet esprit critique, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour le diététicien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est inondé d'informations sur l'alimentation et que malheureusement, une grande partie de cette information, elle n'est pas juste. Alors, elle n'est pas toujours fausse, absolument fausse, mais elle n'est pas souvent juste parce que parfois, il y a de tels raccourcis qui sont empruntés que voilà, ça ne veut plus rien dire.